Est-ce que vous savez s'il y a des grandes évolutions ou des changements qui sont à prévoir dans les cordées ou pas en général? Ce qu'on souhaite, c'est accompagner les enseignants, les équipes éducatives sur la durée pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. En fait, le but, nous, c'est de resserrer, d'avoir peut-être moins d'établissements, parce qu'on en avait 30 l'année dernière, 26 cette année, peut-être une vingtaine l'année prochaine. On va resserrer le nombre pour vraiment aller plus loin avec ces professionnels, aller dans la formation et que les actions puissent se mener de façon de plus en plus autonome. Et nous, l'école de journalisme de Lille, intervenir par moment, mais peut-être un peu moins souvent. Et est-ce que vous avez un message à adresser à ceux qui font déjà partie des cordées ou ceux qui seraient intéressés pour rejoindre les projets? Ceux qui sont dans nos cordées, j'ai envie de leur dire bravo, puisque souvent il y a un gros travail qui est mené. Moi j'ai envie de dire à ces élèves de continuer à s'ouvrir comme ça, à voir tous les possibles, à avoir confiance en eux. En quoi l'éducation média et à l'information s'inscrit-elle donc dans le dispositif des cordées? Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein. Les cordées de la réussite, c'est un dispositif égalité des chances pour qu'un établissement du supérieur comme nous travaille en partenariat avec des établissements du secondaire, donc comme des collèges et lycées, pour ouvrir, pour parler des métiers, de la formation, de l'orientation. C'est vraiment ça l'objectif principal, de mieux expliquer les possibles, quoi. Donc, et nous, comme on est une école de journalisme et qu'on parle des médias et qu'on parle du journalisme, eh ben, ça devient d'éducation aux médias en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, si on était une école d'ingénieurs, on ferait sûrement plus d'enseignement scientifique, par exemple, dans nos interventions. Il y a des têtes de cordée qui ne parlent que de la vie post-bac, que de la vie étudiante. Mais pour nos étudiants, on trouve aussi que c'est plus intéressant d'intervenir auprès de ces élèves à partir de ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est-à-dire le métier, le traitement de l'actualité. Et puis ça leur permet d'être en contact par moment. Parfois ils sont en autonomie, hein, les étudiants, mais parfois ils peuvent travailler avec des journalistes. Donc pour eux, forcément, c'est un apport important de pouvoir travailler avec un journaliste, de pouvoir créer des contenus. Il y a des étudiants et étudiantes, ils enregistrent leur première émission radio avec les élèves lors de ces sessions. Donc ça leur apporte beaucoup. Est-ce que vous, personnellement, vous voyez des failles ou des limites au projet des cordées? Déjà, il y a énormément de demandes par rapport à ce que nous, on peut faire. Déjà, on intervient énormément. On a un dispositif très lourd par rapport à d'autres têtes de cordée qui ont juste 2-3 établissements avec eux. Donc, les failles, c'est toujours comme pareil. C'est comme en éducation média ou comme dans toute éducation. On aimerait que ça concerne l'ensemble des élèves. Donc, on aimerait que l'ensemble des élèves puissent vraiment bénéficier de cette aide à l'orientation d'une part et de l'aide cette éducation aux médias. On aimerait que ça concerne l'ensemble des élèves. Il y a toujours la question des financements, hein, bien sûr. Ce qui serait bien, c'est que tous les élèves en France puissent bénéficier d'éducation média et vraiment de sessions sur l'orientation. Et puis que les financements soient inscrits dans des programmes de conventions pluriannuelles, sur 2-3 ans, qu'on ait une visibilité sur la durée. C'est que c'est un dispositif égalité des chances, mais c'est vrai que le métier de journaliste, c'est devenu un métier très sélectif, et donc il y a les classes sociales supérieures sont surreprésentées. On aimerait que le métier soit ouvert à davantage de diversité, plus de jeunes de milieux populaires, de toutes origines, du rural. Et je sais que l'Académie Vigilil, notre cursus post-bac intervient là-dessus, la prépa égalité des chances aussi. Donc, mais le dispositif cordée de la réussite, c'est une pierre dans l'édifice, mais ça ne suffit pas encore complètement à estomper les inégalités scolaires qu'il y a en France et les inégalités selon les classes sociales. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'attaque vraiment en France à avoir un système éducatif moins inégalitaire. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. C'était le côté politique. Merci.